Bon matin à l'équipe de la matinale qui assure une transition agréable entre la fin du sommeil et le début de la journée. Bon matin également à vous, chers amis donc de la chronique La Bonne Nouvelle. Une grâce donc supplémentaire vous est donc accordée de bénéficier donc du souffle de vie, de la respiration, donc du mouvement et de l'être. Nous sommes le 75e jour de 2025, 75e jour où chaque matin, la bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini donc de montrer son amour. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Oui, ta fidélité est immense. Nous venons donc de lire Lamentation 3, versets 22 et 23. Ce verset nous révèle une vérité sur Dieu. Son caractère ne change pas. Dieu est bon, sa bonté dure toujours, nous dit donc le psalmiste. Dieu est amour, selon les déclarations donc de Jean. C'est tout à fait normal que l'essence même de sa personne ne varie pas. Paul est sans appel dans cette fameuse déclaration. Si nous, êtres humains, nous pouvons changer notre veste, nous pouvons ne pas tenir parole, nous pouvons même nous renier, Dieu pour sa part, selon Paul, il ne peut se renier, il ne peut aller à l'encontre de sa personne, de son caractère, de sa propre parole. Cher ami de la chronique La Bonne Nouvelle, je t'invite donc à découvrir, à t'approprier, à t'imprégner de l'intégrité de Dieu. La définition donc du mot intégrité, c'est le caractère, la qualité d'une personne intègre, bien sûr, incorruptible, dont la conduite et les actes sont irréprochables. La personne intègre est entier, intact, qui n'a subi aucune altération, aucune atteinte. Jérémie met donc l'emphase sur ce caractère inaltérable donc de Dieu. Sa nature intrinsèque ne change pas selon donc les circonstances. N'osons même pas imaginer 5 secondes que Dieu fonctionnerait comme nous, ou selon nos humeurs. Qui pourrait subsister? Autre question, qui finirait par croire Dieu, par se confier en lui? Mais c'est sûr que personne ne l'aurait fait. La vie nous enseigne à ne pas compter sur une personne d'humeur changeante. Nous avons du mal à faire confiance à une personne qui ne tient pas sa parole, qui se dément lui-même. C'est pour cela que Jésus-Christ est présenté comme étant le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Avant notre existence, il était déjà amour. Après notre mort, il sera toujours amour. Et ce sont donc nos descendants qui découvriront et bénéficieront donc de son intégrité. Ce sont donc deux mots qui marchent de pair, intégrité et fidélité. L'absence donc de changement, l'absence de corruption, l'absence d'altération, mais en exergue donc la fidélité. Madame, monsieur, le Dieu de la vie tient toujours à sa propre parole. En Nombre 23, verset 19, il est dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? N'accomplit-il pas donc ce qu'il a déclaré ?» Dans la version La Bible du Semeur. Il nous est aussi dit dans la version Nouveau Français Courant « Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un être humain pour changer d'opinion. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu'il promet, il le réalise. » Et dans la version donc Parole de vie 2017, il est dit « Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas, il n'est pas un être humain, il ne change pas d'avis. Quand il dit quelque chose, il le réalise, quand il fait une promesse, il la tient. » C'est donc là la pierre angulaire sur laquelle repose toute confiance, toute foi en Dieu. Quand Dieu ouvre la bouche pour parler, il est le premier à être concerné par sa propre parole. Il est le premier à appliquer sa propre parole à sa propre personne. Ce qu'il le dit, il le fait à son propre égard. Laissez-moi donc vous donner un exemple dans la vie donc de tous les jours qui témoigne donc de cette fidélité, qui nous permettra de mieux nous approprier donc cette vérité. Dieu est fidèle. Après le déluge en Genèse chapitre 9, il est dit au verset 8, Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « J'établis mon alliance avec vous ainsi qu'avec vos descendants, et avec tout ce qui vit autour de vous, les oiseaux, les animaux domestiques ou sauvages, ceux qui sont sortis de l'arche et tous ceux qui vivront à l'avenir sur la terre. Voici à quoi je m'engage. Jamais plus le déluge ne supprimera donc la vie sur la terre. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Et Dieu ajouta, « Voici le signe de l'alliance établi entre moi et vous et tout être vivant pour toutes les générations à venir. Je place mon arc dans les nuages. Il sera un signe qui rappellera l'engagement que j'ai pris à l'égard de la terre. Chaque fois que j'accumulerai donc des nuages au-dessus donc de la terre et que l'arc-en-ciel apparaîtra,
je penserai à l'alliance établie entre moi, vous et toutes les espèces donc d'animaux. Il n'y aura jamais plus de déluge pour anéantir la vie. Je verrai paraître l'arc-en-ciel et je penserai donc à l'alliance éternelle établie entre moi et toutes les espèces vivantes donc de la terre. Et Dieu leur répéta donc à Noé, l'arc-en-ciel est le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et tous les êtres qui vivent sur la terre. Chers amis donc de la chronique La Bonne Nouvelle, le changement climatique fait résonner aux quatre coins du monde cette phrase qui devient répétitive. C'est la première fois de ma vie que je vois cela, une telle montée des eaux. Bien que les pertes humaines soient considérables, que les dégâts soient énormes, il n'en demeure pas moins vrai que la promesse a été faite. Les eaux n'extermineront pas les hommes ou n'extermineront plus les hommes malgré leur méchanceté. Nous entendons de plus en plus l'expression des pluies diluviennes, des pluies qui pourraient ressembler aux pluies du déluge qui persistèrent pendant 40 jours et 40 nuits. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours aux quatre coins donc du monde, sous toutes les latitudes, un certain arc-en-ciel qui apparaît. Rappelons donc à Dieu et rappelons aussi aux hommes, les eaux ne recouvreront plus la terre. Madame, monsieur, la prochaine fois et toutes les fois que vous verrez donc un arc-en-ciel, rappelez-vous que c'est la fidélité de Dieu qui s'exprime. Dieu respecte sa propre parole. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Rendez ta fidélité. Chantons ta fidélité, Seigneur. Ta fidélité. Alléluia. Alléluia. J'aime, Seigneur, quand tu agis. Alléluia. Ta fidélité. Tu agis, Seigneur. Quelle affirmation du prophète Jérémie. Chaque matin, la bonté et l'amour de Dieu sont tout neufs. Imaginons un instant que chaque jour, nous nous habillons avec des vêtements neufs. Alors, d'un côté, nous dirions « Oh, c'est génial, c'est extraordinaire !» Mais de l'autre côté, nous pourrions être gênés aux entournures car cela se transformerait en gaspillage. Et pourtant, pour le Dieu créateur, le Dieu amour, c'est tout autre. La déclaration du prophète Jérémie nous enseigne une autre vérité sur Dieu. Dieu est infiniment infini. C'est le Dieu de l'abondance. Il est tellement dans l'abondance que le renouvellement de son amour et de sa bonté, ce renouvellement est identique pour les 8 milliards d'habitants sur la Terre, et ce, chaque jour. Quelle puissance économique qui peut assurer un tel niveau de nouveauté, et ce, chaque jour? Alors, j'ai voulu calculer pour ma part, sur mon téléphone, juste le volume d'heures d'une journée de 24 heures pour 8 milliards d'habitants. Voyez-vous, le calcul n'était pas possible en langage simple. Alors, partout où nos yeux peuvent se poser, nous n'avons que de l'abondance mise à notre disposition. L'abondance, la prodigalité donc de Dieu à notre égard est l'expression de sa nature envers nous. Dieu est bon et amour tout simplement. Il est intarissable comme un ruisseau qui coule, comme une cascade qui déverse en continu des tonnes d'eau. Ainsi est Dieu à votre égard, madame. Tel est donc le plan qu'il a activé pour vous, monsieur. La véritable question, que faites-vous donc de cette abondance de bonté et d'amour? Quelle retombée, et bien donc quel impact la fidélité de Dieu à sa propre parole a sur votre existence? Tout manque, toute frustration, toute dépréciation de soi peut être étanchée grâce à la fidélité de Dieu. Il n'y a pas un domaine de votre existence pour lequel Dieu ne s'est pas engagé envers lui-même en prononçant une parole, soit une promesse, soit un principe à suivre. Il ne revient donc qu'à vous pour bénéficier sans modération donc de la bonté du Seigneur qui n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de montrer son amour. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Oui, la fidélité de Dieu est immense à notre égard. Pour cette nouvelle semaine de grâce, profitez donc au maximum donc des ressources renouvelées donc à neuf, spécialement pour vous chaque matin. Nous vous rappelons donc nos coordonnées 05 90 82 73 31. N'hésitez pas à nous contacter et proclamons donc ensemble la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.